L'humilité de cœur, c'est la solution, nous pensons, une des armes les plus efficaces, si ce n'est la plus efficace en Christ, pour résoudre tous les problèmes des crises et de couple en assemblée et principalement dans les couples. Voilà ce que nous voulons vous partager aujourd'hui par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Lorsque nous parlons de l'humilité du cœur, nous faisons ici une différence entre l'humilité de façon générale. De toute façon, l'Écriture précise que l'humilité précède la gloire, vous voyez, et l'orgueil aussi précède la ruine. Donc, l'humilité, on voit bien que c'est en désaccord avec l'orgueil. Donc, ils sont de deux côtés bien différents. Nous parlons ici d'humilité du cœur, parce que ça va impliquer d'autres aspects. Vous voyez? Et nous allons prendre ici dans la relation, comme on a dit, du couple, et toujours dans la relation fraternelle. Parce que l'humilité du cœur doit se voir d'abord dans cette notion de communion. Et si on est humble du cœur, même dans les différentes activités que nous pouvons avoir, dans le sport, dans le travail, dans chaque chose que nous allons toucher, s'il y a cette notion d'humilité de cœur, on va toujours résoudre des problèmes de façon efficace et puissante. Donc, le fait qu'on dit qu'il y ait des problèmes, tant qu'il y a des hommes quelque part, tant que nous sommes, que ce soit les humains, tant que nous sommes en relation avec des hommes, et principalement dans un couple, il y aura des frottements, il y a des frottements. On ne peut pas empêcher cela parce que nous sommes des humains. Nous sommes aussi sujets à des faiblesses. Vous voyez, je parle d'abord dans le cadre général. Donc, peu importe où vous allez, ça peut arriver que vous vous entendez pas, vous vous engueulez, ça peut arriver que vous avez des crises, mais ce qui va résoudre cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'humilité du cœur dont la parole de Dieu nous parle, et principalement dans le cas d'un couple. Quelle est la différence entre lorsqu'on parle de l'humilité de façon générale et l'humilité de cœur? L'humilité de cœur va rajouter un élément très important qui va permettre de se rabaisser. Au fait, l'amour et l'humilité vont ensemble. Et l'amour parfait produit par le Saint-Esprit englobe l'humilité et ne se détache pas de l'humilité. Parce que on peut aimer quelqu'un, on peut pleinement même aimer quelqu'un, mais s'il n'y a pas l'humilité, l'amour là aura un frein. Parce qu'en réalité, l'Écriture nous précise, l'amour qui est produit par le Saint-Esprit, cet amour pardonne tout, supporte tout, croit tout. Mais on peut rester bloqué dans une position où on a une très haute opinion de nous. Et du coup, ça empêche que cet amour se manifeste pleinement parce qu'il n'y a pas l'humilité de cœur. Je peux pardonner les gens, je peux dire l'amour supporte tout. Soit disant je pardonne, mais je suis pas humble. C'est-à-dire que je vois des personnes là comme vraiment inférieures à moi, comme des personnes insignifiantes. Donc en réalité, je n'aime pas pleinement comment le Seigneur le demande. Il y a de l'orgueil quand même. Voilà pourquoi vous pouvez voir des personnes qui sont très aimantes, mais vous avez l'impression aussi que ces personnes sont parfois très orgueilleuses, qu'elles ont du mal à se rabaisser. Vous voyez? Et lorsque vous êtes donc dans le couple, dans le foyer, et qu'il n'y a pas cette notion d'humilité de cœur, je précise bien d'humilité de cœur, pas d'humilité simplement où tu sembles te rabaisser quand il y a des situations compliquées, quand il y a des difficultés. Ça, c'est très bien. Mais l'humilité de cœur, on y arrivera, rajoute un point important dans le regard que nous avons de l'autre, dans la façon de percevoir l'autre. Je peux m'humilier parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je peux aussi m'humilier parce que je tiens à gagner quelqu'un. Et là, c'est l'humilité de cœur. Vous voyez? Je peux être humble parce qu'on me fait un reproche autant pour moi. Une remarque sur quelque chose que j'ai fait qui n'était pas vraiment bien et j'accepte. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'humilité de cœur. Ça, c'est l'humilité. C'est pas l'humilité de cœur. On va plus loin dans l'humilité de cœur. C'est que je suis capable, moi, de laisser du fait que j'ai raison, de me rabaisser pour essayer de résoudre un problème avec quelqu'un. Même si, à mes yeux, je peux trouver que j'ai raison. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez?
Parce que ça exige, ça exige que moi, je laisse ma propre justice et que je ne me voie pas comme celui qui a raison, même si j'aurais raison quelque part. Vous voyez? Et que je considère l'autre comme étant meilleur que moi, l'autre comme étant plus excellent que moi. Voilà le point de l'humilité du cœur qui est important dans les foyers. Vous allez voir des gens lorsqu'ils essaient de résoudre des problèmes. Quand on a l'humilité du cœur, par exemple, il y a un problème dans son foyer. Le mari a peut-être fait quelque chose de mauvais. La femme a peut-être fait quelque chose de mauvais. Donc, on fait une réunion, la personne fait la réunion. Celui qui se plaint, il se plaint dans le but de simplement lui avoir raison. Il ne se plaint pas dans le but vraiment de gagner la personne pour qu'il y ait cette fusion, vous voyez, entre les deux. Pour que l'autre réalise que, en réalité, nous sommes partenaires. Je ne viens pas pour avoir raison, mais je viens pour qu'on voie dans la même direction et que les choses qui ne marchent pas, qui nous empêchent d'avancer, elles soient ôtées. C'est une autre approche, vous voyez. Parce que si je viens pour avoir raison et que j'ai toujours raison et que l'autre ne me donne pas raison, je suis braqué. Et c'est ça qui fait en sorte que, à force d'avoir des problèmes, on fait semblant de résoudre le problème ou bien on résout et après on devient encore plus nerveux. On devient encore plus nerveux, on devient encore plus fâché. À un moment ou l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On casse le couple, on dit ok, ça suffit, je n'en peux plus et on arrive à une situation de non-retour qui est le divorce. Parce qu'il n'y a pas humilité de cœur. Et moi, je crois que s'il y a une seule personne qui a l'humilité du cœur dans le couple, ça va amener le brisement chez l'autre. Beaucoup de couples se cassent parce que vous pouvez avoir des personnes humbles, mais ils ne sont pas allés à l'humilité du cœur. Ils ont posé des actions d'humilité, mais ils sont arrêtés. Et ils attendent que l'autre pose une autre action. Vous voyez? Et là, ça bloque. Ça fait en sorte que, comme je dis, l'amour est bloqué et on se retrouve donc dans un couloir sans issue. L'humilité du cœur doit faire en sorte que, bien aimé dans le Seigneur, même si l'autre ne pose pas les pas qu'il faut, toi que Dieu a brisé, parce que pour être humble du cœur, il faut un véritable brisement. Tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la racine pour essayer de résoudre aussi longtemps que c'est impossible. Et moi, je crois que si quelqu'un humble de cœur, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'humilité du cœur, son humilité du cœur, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est rendu semblable à des hommes. Lui qui est le Seigneur de toute éternité, il a pris une forme humaine. Il ne s'est pas arrêté là. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu notre serviteur. Donc, pour les gens qui veulent être des chefs, pour les hommes qui veulent répéter être chefs, s'ils n'ont pas compris cela, moi je comprends, je ne sais pas comment ils peuvent être des bons chefs dans le foyer. Ils pourront jamais, parce qu'ils n'ont pas compris cette base de la communion fraternelle. Christ est devenu comme un homme, alors qu'il est Seigneur. Voilà la figure de Christ, qui est le chef. Il s'est mis comme serviteur. Deuxième point. Il a servi ceux qui sont censés être en dessous de lui. Vous voyez? Parce qu'il les a vus comme étant plus excellents que lui. Alors qu'il est le Seigneur. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est donné la mort pour des pécheurs. Alors que lui, il est saint. Donc, il s'est sacrifié pour les gens qui ne valent pas la peine en réalité. Normalement, un saint devait se sacrifier pour les saints. Mais lui, c'est le saint qui s'est sacrifié pour les impurs, pour les sales. Vous voyez? Il n'est pas seulement mort, mais il est mort la mort de la croix. C'est-à-dire qu'il a agonisé. Il a été torturé. Il n'est pas seulement mort comme ça, il a été torturé violemment pour des voyous, tels que nous étions. Vous voyez? Et là, il nous a gagnés. Lorsqu'on réalise cet amour, on est foudroyé par le désir d'aimer, de se soumettre entièrement à ce roi des rois en qui nous avons cru. Parce qu'on réalise que c'est un amour indescriptible qui est manifesté dans l'humilité du cœur. Parce qu'il faut être humble de cœur pour faire ça. Que tu sois le Seigneur de tous, que tu prends une forme humaine, que tu prends une forme de serviteur, que tu donnes la mort pour des gens qui n'en valent pas la peine. Oui, pour les gens qui ça ne vaut pas. C'est-à-dire que si tu regardes sur le plan humain, ils sont impurs, ils sont des pécheurs, ils sont rebelles, ils sont orgueilleux, ils sont méprisants. Tu meurs pour eux et tu meurs atrocement. Quel amour, quelle humilité. Il s'est rabaissé comme ça. Voilà donc la figure
de ce que Dieu veut qu'on prenne exemple pour nous dans le foyer, pour nous dans la vie quotidienne, parce que ça, c'est la statue parfaite de Christ. Voilà la statue parfaite de Christ pour les gens qui cherchent toujours la statue parfaite de Christ. Donc, dans le foyer, quand il y a ce désir des statues parfaites de Christ, c'est-à-dire de regarder l'autre comme étant plus excellent que soi-même, en tant que frère et sœur, l'humilité de cœur va faire en sorte que je ne sais pas le problème qu'on ne pourra pas résoudre. Parce qu'on sera brisé en 1000 morceaux par le Seigneur. On désirera que les choses se passent bien. Et on va regarder l'autre comme étant meilleur. Et si on regarde l'autre comme étant meilleur, on va accepter les remarques et les critiques. Même lorsque celles-ci sont mauvaises. Et on va accepter de souffrir un peu pour que l'autre soit gagné. Lisons Philippiens chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit? Philippiens chapitre 2. Au verset 3. On dit que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Donc, on parle de la communion fraternelle. En tant que frère et sœur, on doit se voir comme étant plus excellent que soi-même. Donc, dans ton foyer, quand vous lisez ce passage, c'est à toi que Dieu est en train de parler. À l'église, tu dois regarder ton prochain comme étant plus excellent que toi-même. Ton prochain que tu vis avec tous les jours, c'est qui? C'est ton épouse. C'est ton époux. Tu dois le regarder plus excellent que toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas regarder ta femme en te disant, moi j'ai beaucoup de diplômes. Elle n'en a rien. Je suis meilleur que elle. Non. Tu ne peux pas regarder ton mari, tu dis, moi j'ai fait des grandes études. J'ai un doctorat. Je suis médecin. Mon mari, lui, n'est que planton. Vous voyez? Toutes ces choses-là, après vous comprenez pourquoi les gens ils se marient. Il y a eu l'amour avant, l'amour qui les a conduits à se marier, mais il n'y a pas eu l'humilité qui s'est joint à cet amour. Dès que donc il rentre dans le foyer, la femme étant un peu plus instruite, commence à manquer de respect au mari, commence à regarder le mari avec beaucoup d'orgueil. La femme veut tout le temps corriger les fautes de français du mari et ça l'agace et ça crée des conflits. Elle n'est pas humble de cœur. Peut-être il fait des fautes. Elle ne sait pas comment lui parler. Elle se voit comme étant meilleure. Elle se voit comme tellement haut, le marié est ici. Si on demande de regarder les autres comme étant plus excellents, ça veut dire que si tu dois voir que quelqu'un a des défauts plus que l'autre, c'est toi-même que tu dois voir. Donc, si je me vois comme celui qui a plus de défauts que mon épouse, alors comment est-ce que je vais aller parler à l'épouse avec un esprit d'arrogance, un esprit de mépris? Mais vous voyez dans le foyer, qu'est-ce qui bloque? Comme les gens ne marchent pas avec la statue parfaite de Christ, comme les gens ne cherchent pas à être dans son modèle, l'homme, quand il part parler à sa femme, il part parler avec du mépris. Il voit sa femme comme moins que rien. Il s'estime tellement au-dessus de cette femme. Vous voyez? Et il lui parle n'importe comment comme un torchon. Si tu te vois, bien-aimé dans le Seigneur, comme celui qui est moindre, comme le Seigneur dit, par humilité du cœur, et l'humilité du cœur passe par le brisement. Il faut que Dieu te brise, qu'il tue l'esprit des disputes et des vaines gloires dans ton cœur. Parce que sans ça, tu ne peux pas. L'esprit des disputes, c'est quoi? C'est un esprit où tu n'acceptes pas des remarques, tu n'acceptes pas d'être repris, tu n'acceptes pas d'être la réprimande, tu n'acceptes pas que l'autre peut faire mieux que toi, tu n'acceptes pas, tu n'acceptes pas. Tu es toujours buté, tu ne peux pas écouter lorsqu'on t'écrit. Ça peut arriver même que l'autre t'écrit dessus, même si ce n'est pas bien d'écrire dessus. Il t'écrit dessus, mais tu restes tranquille, tu écoutes, tu acceptes aussi. Vous voyez bien le Seigneur, ça peut arriver. Et quand il y a l'humilité de cœur, même si vous vous êtes chamaillé, même si vous êtes disputé, vous êtes capable de vous prendre dans les bras, de vous embrasser. Ah chérie, ah mon frère, ah ma soeur, vraiment, on a agi follement. Je suis désolé. On a mal agi. On ne s'est pas bien comporté. Je suis désolé. Je t'aime beaucoup. Dans l'humilité de cœur, on est capable de dire à l'autre comment on l'aime et comment on veut le chérir. Combien de fois tu as dit à ta femme que tu l'aimes? Mais s'il faut rappeler combien de fois tu as cité tous ses défauts, là tu es champion. Lorsqu'on dit même à certains, cite les qualités de ton mari, la femme, elle commence à bugger. Mais si on dit cite les défauts, elle va aligner une pléthorie de défauts. Pareil pour le mari, cite les qualités de ta femme, il est incapable de parler. Mais cite des défauts, il est champion. Que le Seigneur nous donne encore d'être humble du cœur, nous continuons là-dessus, et que la grâce de Christ
nous accompagne tous au nom de Jésus-Christ. Amen.